Et c'est Michel Bernier qui est à vos côtés, Damien. Oui, Maya. Bonjour, Michel. Et bonjour, Damien. Bonjour, Maya. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes notre marraine du Télématin fin de semaine, puisqu'on rappelle pour nos téléspectateurs que vous étiez là la première, donc il y a 2 ans, Absolument. pour cette formule du fin de semaine. Et je vous ai porté bonheur. On se dit, on repart sur d'excellentes bases grâce à Michel. Votre actu, Michel, c'est la 8e saison de La Stagiaire. Ça a repris donc sur France 3 mardi. Vous avez encore pulvérisé la concurrence. Vous étiez devant toutes les chaînes avec plus de 4 millions de téléspectateurs, 4 200 000. Et donc, nos téléspectateurs se réjouissent à l'idée de vous retrouver tous les mardis avec un inédit à 21h10. Michel, ce rôle de Constance Meyer, donc cette stagiaire d'un juge d'instruction, c'est une bénédiction, ce rôle, il n'y a pas de lassitude. Mais moi, j'ai du mal à me lasser de cette série parce que je l'aime beaucoup. J'aime bien mon personnage. Je trouve qu'elle évolue bien. Les scénaristes, les réalisateurs sont de plus en plus pointus, je dirais. On va la qualifier, elle est humaine. Elle est intuitive dans la résolution des énigmes. Oui, c'est Constance, elle est intuitive. Elle est une femme, je dirais, qui vit aussi une vraie vie de famille. Et puis en même temps, cette façon d'avoir changé de vie. Et comme elle est toujours stagiaire, parce que tout le monde me dit, mais stagiaire, oui. Mais c'est sa force en même temps. Parce qu'elle, elle n'est pas confrontée à la hiérarchie. Quelque part, si on lui dit au revoir madame, c'est moins grave pour elle que pour le juge. Contrairement au juge d'instruction, donc, qui est campé par Antoine Hamel. C'est vrai que vous ne vous aimez pas du tout, je crois, dans la vie, Antoine et vous. Ah non, ça, vous détestez, je l'adore. Oh non, c'est mon Antoine. Il est en surprise ce matin pour vous. Alors, vous allez voir que c'est un très grand comédien, parce que quand on voit Antoine dans la série, évidemment, il est très bien coiffé, c'est le juge, quoi. Oui. Et regardez Antoine, il est un petit peu breton, je pense. Ben, regardez, à mon avis, il est breton, il a un petit message pour vous, Michel, regardez. Bonjour Michel, petit message matinal pour te dire à quel point je suis heureux et fier d'être à tes côtés depuis toutes ces années. C'est un vrai bonheur et un plaisir immense de t'avoir comme partenaire. Tu as cette faculté de rendre les choses simples et je sais pas comment tu fais, mais elles sont simples. En revanche, j'ai un petit problème, je retrouve pas ton rapport de stage. Je sais pas du tout où tu as pu le ranger, donc je vais pas pouvoir le signer. Donc tu vas rester stagiaire encore, je crois. Allez, je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. À bientôt, Michel. Je t'embrasse, mon Antoine. Merci, mon Antoine. Chérie. Belle rencontre, Mais une rencontre incroyable. Et c'est un partenaire formidable. C'est un très, très bon comédien. C'est un mec, c'est un pro, c'est un gentil. On est sur la même longueur d'onde tout le temps. On s'aide, Le casting fonctionne du feu de Dieu, puisque Philippe Lelièvre, qui joue votre mari, qui joue Bart dans la série, pareil. C'est bonheur. Vous êtes heureux à l'idée de vous retrouver, parce que c'est des sessions de combien, Michel? Vous êtes plusieurs mois ensemble quand vous tournez? Oui, on tourne à peu près 3 mois et demi, 4 mois, et donc on est devenu une famille. C'est vraiment, on est heureux de se retrouver. On adore jouer ensemble. On trouve toujours du plaisir, des trucs en plus. Et puis on a des super réalisateurs, Jean-Marc Thérin, Alexandre Pidou. Franchement, on est gâtés. De toute façon, c'est le public qui a toujours raison, et le public sollicite cette série. Donc c'est que c'est une alchimie merveilleuse qui fonctionne. C'est une alchimie qui n'est pas toujours simple. On voudrait des fois les créer, on n'y arrive pas spécialement. Si la recette était connue d'avance, ce serait beaucoup plus facile. Voilà, mais on aime être ensemble, vraiment, vraiment. On va vous retrouver dans l'extrait, donc diffusé mardi prochain. Voici quelques images en avant-première. Il sera question d'un assassinat d'un petit-fils dans la maison de sa grand-mère qui malheureusement perd la tête. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend si vous regardez France 3 mardi à 21h10. Pour l'interroger, ça va être délicat. Elle est Alzheimer. Je suis là. C'est moi, c'est Violette. On est venu pour savoir comment tu allais. C'est affreux ce qui est arrivé. Tu as coupé tes cheveux. Ça te va bien. Tu reconnais ce tableau? On peut pas la laisser toute seule dans cette maison. Il y a un très bon équilibre, Michel, dans cette série, entre le côté pro, donc on a dit la stagiaire, le juge d'instruction, etc., les énigmes à résoudre et les enquêtes à mener, et puis la vie de famille. Et là, en cours de cette saison, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, on va découvrir, par exemple, que votre fille, dans la série, a fait un bébé toute seule. Oui. Et donc, vous, les parents, donc Philippe et vous, allez devoir un petit peu l'aider, supplanter le rôle de maman. J'ai l'impression qu'on est une famille que tout le monde connaît, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est resté donc un couple uni. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans la série. Et qu'on est un peu le nid, le pilier de nos enfants. Et quand ils ont, elle arrive avec un bébé, elle ne sait pas qui est le père, et voilà, welcome, retour à la maison. Et c'est important, je trouve, de donner l'image aussi quelquefois de choses un peu
positive, que l'amour, ça existe, qu'on est capable de faire des choses pour les gens qu'on aime, ma fille. Qu'il y a quelque chose de très... Ouais, là, on voit, alors là c'est votre... Alors justement, c'est très ma bien. fille à moi. Là, c'est la vraie fille de Michel. Justement, j'allais y venir parce qu'il y a un point commun, au moins, entre votre personnage et votre vie privée, Michel, c'est que dans la série, vous êtes très famille, et dans la vie, vous êtes évidemment très famille. Ouais, vous êtes maman très de famille. 2 enfants, Voilà. garçon et une fille. Charlotte et Enzo, alors c'est les piliers de mon existence, Ouais. hein, c'est sûr. Voilà. Et vous êtes grand-mère. Et je suis grand-mère de 2 magnifiques jumeaux, voilà, et qui sont merveilleux, qui grandissent et qui font de moi une mamie ravie. Voilà. Vous êtes quel type de grand-mère, Michel? On vous imagine cool, complice. Oui, ça va, je rigole, je chante beaucoup avec mes petits-enfants. Ah ouais. Après, je ne suis pas une mamie gâteau, d'abord, je ne sais pas les faire, mais je peux être une mamie gâteuse, oui. Puisqu'on parlait de famille, Michel, j'ai retrouvé un document dans les archives de la télé que je ne connaissais pas de vous, parce que franchement, j'en connaissais. Celui-là, je trouve génial. Bon, petit théâtre de Bouvard, là, vous avez fait vos débuts. Votre papa, le professeur Choron, est invité. Donc, il est devant vous. Et voici ce que Philippe Bouvard lui dit. Et je trouve que c'est très touchant, l'émotion, la tendresse de ce papa à l'égard de sa fille sur scène. Regardez. Ce n'est plus une débutante, c'est déjà une vedette, vous le savez. On dit maintenant de vous que vous êtes le père de Michel Bernier. Alors qu'au début, on disait que Michel Bernier était la fille du professeur Choron. Attendez, j'ai pas bien compris. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. Est-ce que ça casse à ma gloire ou est-ce que ça rajoute à la sienne? De toute façon, ça ajoute au prestige de la famille. Bon, alors très bien, c'est la famille, il n'y a rien de mieux que la famille. J'étais chez moi, au paddock, tout d'un coup j'entends toc-toc, c'était pour les épreuves, mais c'était pas l'époque. Un papa qui, d'un mot, qui vous a vraiment permis de monter sur scène. Il vous a même encouragé. Oui, plus qu'encouragé. En fait, moi, j'ai su plus tard qu'ils avaient eu peur pour moi, mes parents. Et vous l'avez Mais sur caché. le moment, ils m'ont dit, bon, ben, vas-y, quoi.